Alors, rebonjour les enfants. Pour cette vidéo, j'aimerais vous parler de la division décimale et en particulier d'un cas particulier, un petit peu spécial. D'abord, je vais reprendre avec vous le cas classique, le cas de la leçon. C'est une petite révision. Donc, 225 divisé par 8. Je vous ai dit maintenant que quand vous allez poser une division, vous allez laisser 3 carreaux supplémentaires aux dividendes pour pouvoir continuer votre division jusqu'à ce que le reste soit égal à 0. Donc j'avais pris dans la leçon l'exemple de 225 divisé par 8. Donc je laisse 3 carreaux. Moi par exemple je fais des points ici au tableau puisque je n'ai pas de carreaux. Et je fais ma potence, mon arbre. Je divise par 8. Je commence. Est-ce que je peux prendre 2? Non, parce que je ne peux pas mettre 8 dans 2. Est-ce que je peux prendre 22? Oui. Je vais donc chercher dans la table de 8, 8 fois quelque chose qui se rapproche le plus de 22. On a dit que c'était 8 fois 2. 16. 16 pour aller à 22, on a dit que ça faisait 6. Il me reste donc 6. Je baisse mon 5. Je me retrouve avec 65. Dans la table de 8, je vais chercher quelque chose qui se rapproche de 65. Je vais garder des lignes. Donc on a dit que c'était 8 fois 8. 8 fois 8, 64. J'enlève 64. Je fais ma soustraction. 64 pour aller à 65. 1. Avant, on s'arrêtait là. Maintenant, on sait qu'on peut continuer la division pour tenter de trouver un reste égal à 0. Alors, je n'ai plus rien à abaisser, mais en réalité, 225, c'est exactement la même chose que 225,0. J'ajoute ma virgule en rouge, j'ajoute mon 0, j'abaisse mon 0, et tout de suite, je vais mettre ma virgule. Et ensuite, je continue ma division normale. 8 fois quelque chose qui se rapproche de 10, 8 fois 1, 8. 8 pour aller à 10, 2. Mon reste n'est toujours pas égal à 0. Je continue. 225,0, je peux aussi dire 225,00. J'abaisse mon 0. Je me retrouve avec 20. 8 fois quelque chose qui se rapproche de 20. 8 fois 2, 16. 16 pour aller à 20, ou 20 moins 16, 4. Mon reste est égal à 4. Il faut que je continue, je cherche un reste qui soit égal à 0. Je rajoute encore un 0, je peux en rajouter autant que je veux. Hop, et je l'abaisse. 8 fois quelque chose qui se rapproche de 40, c'est 8 fois 5. Là, on est content. Moins 40, c'est donc égal à 0. On peut donc dire que 225 divisé par 8 est égal à 28,125. Voilà, ça c'est le cas classique. Si vous voulez vous rallonger votre trait, c'est pas un souci. Je passe aujourd'hui au petit cas particulier que je voudrais vous montrer. Je peux vous donner par exemple comme division 5 divisé 1, 2, 3. Je laisse toujours mes 3 carreaux. Divisé par 8. Donc là, je n'ai pas le choix, j'ai que 5, donc je vais prendre 5. Donc je dois faire 8 fois quelque chose qui se rapproche de 5. Vous allez me dire, c'est impossible, etc. Là, dans ce cas-là, je suis obligée donc de dire 8 fois 0. Parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas prendre le chiffre d'à côté. Donc, il y va 0 fois. 8 fois 0 est égal à 0. 5 moins 0, il reste 5. On se retrouve un petit peu à la case départ. Là, maintenant, je vais continuer ma division et je vais faire exactement la même technique qu'ici. Je vais rajouter ma virgule et mon 0, parce que 5, c'est la même chose que 5,0. Je vais abaisser mon 0 et je n'oublie pas d'aller mettre la virgule de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire 8 fois quelque chose qui se rapproche de 50. Donc, je vais aller chercher dans la table de 8, 8 fois quelque chose qui se rapproche de 50. C'était 8 fois 6. 8 fois 6, 6 fois 8, 48. 48 pour aller à 50, 2.
Mon reste est égal à 2. Je continue parce que je veux essayer de trouver un reste qui est égal à 0. J'ai ajouté un 0 en rouge ici. Je peux en rajouter autant que je veux. Et je me retrouve avec 20. 8 fois quelque chose qui se rapproche de 20. 8. 8 fois 2, 16. 16 pour aller à 20. 4. Je continue en espérant tomber sur un reste qui est égal à 0 à un moment donné. 40. 8 fois quelque chose qui se rapproche de 40. 8 fois 5, 40. 40 moins 40, 0. Ouf, j'ai terminé. Je peux rallonger mon trait si je veux, ce n'est pas obligatoire. Donc je sais que 5, pardon, je peux l'écrire aussi comme ça, divisé par 8 est égal à 0,625. Ici, vous avez remarqué que ma partie entière est égale à 0. Ça va vous arriver lorsque le dividende est plus petit que le diviseur. 5 est plus petit que 8. Donc forcément, votre résultat va être inférieur à 1 et donc vous allez trouver 0, quelque chose. D'accord ? Il faut savoir que ça peut exister, voilà, c'est un cas un petit peu particulier. Donc voilà, donc je vous donne des petits exercices sur ça pour vous entraîner. Voilà les enfants, au revoir.